Bonjour chers lecteurs, je suis Ariane Bois et je suis très émue de vous inviter aujourd'hui à venir avec mes personnages, Léo et Margot, découvrir le camp d'Émile, le plus grand camp de concentration et d'internement situé en zone libre, près d'Aix-en-Provence, où se mêlent la résistance, le courage et une recherche effrénée pour la liberté. Voici l'Émile, explique un gendarme goguenard. La première impression de Léo est celle d'un écrasement physique. Le bâtiment en face de lui paraît massif, avec ses 2 cheminées, sa tour carrée, son horloge et des fenêtres obstruées qui rythment curieusement sa façade de briques rouges. L'édifice donne le sentiment d'être tout petit, vulnérable. Quel contraste avec les paysages verdoyants qui l'entourent. D'après les calculs de Léo, il doit se trouver non loin d'Aix-en-Provence, et les vergers riants tout proches, les cultures maraîchères ne font que rendre l'ensemble de cette construction presque menaçant. D'un regard rapide, le jeune homme avise les militaires, les barbelés, une débauche de fils de fer, les sentinelles qui déambulent. Il prend place dans la queue qui s'étire. Mais on est où? Aucune idée. On se trouve dans une ancienne tuilerie. Une usine. Avant, ici, on fabriquait des tuiles, des briques. À mon avis, il s'agit d'un centre temporaire. Pourquoi on nous laisserait croupir ici? 2 gardiens fouillent les bagages, cochent des noms et se servent au passage d'objets en argent. À un type qui proteste, il lance énervé « On vous le rendra, ne vous en faites pas !» Léo n'y croit pas et observe la grande cour balayée par le Mistral qui soulève des nuages de poussière. Il ne va pas y rester longtemps dans leur usine. Face aux gendarmes et aux légionnaires qui l'entourent, il se fait le serment de s'échapper au plus vite. Cette histoire, je l'ai portée longtemps en moi. Je voulais parler de résistance, de courage et d'engagement. Mes 2 héros, Léo et Margot, vont tout faire pour retrouver la liberté. J'espère que vous les suivrez et que vous aurez du plaisir à découvrir ce pays qu'on appelle vivre. Merci à vous.